Bonjour à tous pour notre rendez-vous hebdomadaire. Je crois que tout le monde a écouté le président de la République lundi soir et on peut le résumer en disant une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle et une perplexité. La mauvaise nouvelle, on va commencer par la mauvaise nouvelle, c'est évidemment que notre période de confinement est prolongée encore pour 4 semaines, ce qui représente finalement un doublement du confinement qui nous était annoncé au départ. Et puis la bonne nouvelle, c'est que ça a un terme. On sait maintenant, aujourd'hui, qu'on a beaucoup de chances de pouvoir sortir de ce confinement, même si c'est progressivement, le 11 mai prochain. Et puis la perplexité, c'est que les décrets d'application sont en attente. On ne sait pas du tout comment va se passer ce déconfinement, quelle sera la progressivité, qui sera concerné, qui devra attendre. Et là, le président de la République nous a promis que le gouvernement était au travail pour nous définir ces conditions dans les semaines à venir. Donc espérons que ça vienne rapidement et que ça nous permette à nous, à notre tour, collectivités territoriales, mairies, de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens. En attendant, prenons notre mal en patience et vivons le mieux possible notre confinement. Alors les rapports qui me sont faits par la police municipale, par l'adjoint Gilles Curti qui s'occupe de la sécurité dans la ville, par les habitants eux-mêmes, c'est qu'en général, les consignes sont bien respectées. J'ai encore vu hier une jeune femme en survêtement qui faisait du jogging à 16h, alors qu'il faut le faire après 19h ou avant 10h. Mais je le répète, dans l'ensemble, Jouy est assez discipliné et je vous en félicite et je vous en remercie. Puis j'ai d'autre part eu hier Thierry, que tout le monde connaît, qui a créé et présidé le club de badminton, qui me disait comment dans son quartier il s'était organisé pour ne sortir lui-même qu'une fois par semaine, prenant le relais avec ses voisins pour s'alimenter, apporter les courses mutuellement, de voisin en voisin, de façon à ce qu'ils puissent mobiliser d'une manière très très limitée dans le temps et au service de tout le quartier. Donc c'est un bon exemple de cette solidarité qui s'établit entre les voisins à l'occasion de ce confinement. Et puis n'oublions quand même pas ceux qui vivent dans des appartements restreints, une ou deux pièces avec des enfants, et qui eux vivent beaucoup plus difficilement ce confinement. Nous sommes à leur écoute, nous sommes attentifs à leurs besoins, à leurs souffrances également, qui n'hésitent pas à s'adresser à la mairie si on peut les aider en quoi que ce soit, pour que cette dernière période, 4 semaines, se vive le moins mal possible pour eux. Alors justement, c'est Marie-Hélène qui prendra le relais si des demandes nous sont formulées avec Marie-Sophie au CCAS. Je passe la parole à Marie-Hélène qui va justement vous parler de cette sortie de confinement des écoles. Le président de la République nous a parlé d'une reprise de l'école possible le 11 mai également. Je vous laisse imaginer toutes les questions que ça peut poser. Les enseignants, les parents se sont déjà tournés vers la mairie pour dire mais comment va-t-on faire ? Nous avons les mêmes questions que vous, nous allons y réfléchir, nous allons travailler avec les parents et avec les enseignants. Peut-être ne serons-nous pas dans les premiers qui seront déconfinés pour l'école. On va travailler tout cela ensemble pour être prêts, en tout cas, dès que ce sera possible de le faire. Je sais que c'est attendu par de nombreux parents, parce que faire l'école à la maison, ça n'est pas facile. Voilà, nous sommes au cimetière. J'ai voulu qu'on vienne au cimetière pour vous parler cette semaine de nos héros du quotidien. Et j'ai choisi cette semaine Sylvain Perrault-Pérez, qui est responsable du service voirie espace vert. Vous savez que la végétalisation de la ville fait partie des priorités de la future municipalité. Aujourd'hui, malheureusement, vu les circonstances, on a mis un petit peu à l'arrêt, un petit peu en stand-by tous ces projets, mais qui sont prêts à repartir. Et en tout cas, en ce moment, Sylvain est très très occupé, il n'est pas au repos du tout, lui, et il se préoccupe beaucoup de la propreté et de l'entretien de la ville et de nos espaces verts. Je lui laisse tout de suite la parole. Oui, donc du coup pour continuer, pour poursuivre sur le service espace vert et voirie, on a réduit les effectifs au vu du confinement pour respecter au maximum les consignes. Donc il n'y a plus que 2 agents qui réalisent, on va dire, les tâches indispensables sur la commune.
Ils sont effectifs 3 jours par semaine et ils réalisent tout un tas de tâches de propreté de voirie, réfection de voirie, le balayage, tout un tas de les poubelles, ramassage des papiers, aussi quelques tâches d'espace vert, parce qu'à certains endroits il faut commencer à débroussailler, souffler, nettoyer un petit peu. Et puis moi de mon côté, je planifie, j'organise un petit peu tout pour la suite, et puis déjà ce qu'il y a en ce moment, mais aussi pour la suite. Donc c'est l'examen visuel de tous les arbres pour sécuriser la ville avec les arbres dangereux, prévoir les campagnes d'abattage, d'élagage, et aussi le fleurissement, puisque c'est important, il faut y penser, on est dedans. Donc le fleurissement de toute la commune, les jardinières, les massifs, essayer de faire un fleurissement aussi garder en tête le plus durable possible, et puis aussi le suivi un petit peu, contrôler un petit peu tous les espaces de la ville, voir un petit peu comment ça se passe, notamment ici au cimetière où on assure un minimum de surveillance, on regarde les arbres comme celui-ci qui ont été plantés cette année, à cet automne. Ici il s'agit d'un noyer. Et puis il y a tout un tas d'arbres, il y a une 40aine d'arbres qui ont été plantés cette année sur la commune, donc mine de rien ça fait un petit peu de travail, de suivi. On a fait des arrosages la semaine dernière, des jeunes plantations, puisque on est confiné mais il fait un temps magnifique, il y a peu d'eau, donc il faut surveiller un petit peu toutes ces plantations là, et puis voilà, et puis après aussi poursuivre des projets qu'on n'a pas toujours le temps en temps normal d'approfondir, toujours dans un axe de développement durable, gestion écologique des milieux, essayer de poursuivre dans ces efforts-là. Il y a l'éco-pâturage, la fauche tardive, la pose de nichoirs pour la lutte contre les ravageurs, la pyrale, la processionnaire. Et puis voilà, essayer de continuer, la vie continue, donc c'est important, et puis et continuer de s'extasier sur la nature, puisque la nature est belle, et en plus en ce moment elle se porte bien, donc voilà. Merci beaucoup Sylvain. De rien. Nous avions choisi cet endroit du cimetière parce que ça fait partie des axes que nous souhaitons développer dans ces prochaines années. C'est la végétalisation du cimetière, le rendre plus accueillant, plus reposant, plus propice au recueillement, que ce soit aussi un endroit de promenade, au-delà de simplement l'endroit où on vient se recueillir sur nos morts. Voilà, donc cet arbre planté, ce noyer planté est déjà l'amorce d'une végétalisation de nos cimetières. Les trottoirs pourront être transformés en gazon. Voilà, ça fait partie de cette politique que nous avons pour les prochaines années de désimperméabilisation de nos sols. Merci beaucoup Sylvain. Portez-vous bien tous et à très bientôt.